Mesdames, messieurs, jeunes et moins jeunes, comme on le dit, sur votre télé, vos tablettes, vos téléphones intelligents, c'est une joie d'être avec vous sur TVC9 et Témis TV. Un immense merci de prendre du temps et de venir vous informer à la télévision communautaire au Témiscamingue, domicilié à Notre-Dame-du-Nord. On se promène pour couvrir la région. Bienvenue en tout cas encore cette semaine. D'abord, l'équipe de Témis TV qui souligne le décès du chirurgien Armand Chiasson, mort le mardi 20 mai à Ville-Marie. Il avait 92 ans. Selon son ami Paul-Émile Barbeau, son vieil ami qui a fondé la fondation du Centre hospitalier Sainte-Famille, était doté d'une mémoire phénoménale en plus d'être fort généreux. Il avait reçu les clés de la ville de Ville-Marie de la part du maire Bernard Flébus en 2011. Méticuleux, il a toujours été passionné de sylviculture, doté de talent pour l'ébénisterie. Il aimait d'ailleurs travailler le bois. Selon les derniers hommages qui lui sont rendus, son dévouement et sa volonté constante d'aider les gens avec humanité témoignent de son profond respect pour les patients qu'il traitait toujours avec professionnalisme. Les adieux au Dr Chiasson ont lieu samedi le 7 juin à l'église Notre-Dame-du-Rosaire à Ville-Marie. Les jours, les mois, les semaines se ressemblent pour le monde criminel et les profiteurs qui, sans vergogne, continuent de s'en prendre à nos personnes âgées. Une stratégie pour contrer la fraude grands-parents qui voit donc le jour. La Sûreté du Québec qui annonce mettre en place des stratégies de prévention et de contrôle des fraudes visant principalement les aînés. Maintenant, lorsqu'une vague de fraude sera détectée, un courriel va être envoyé aux différents intervenants en institutions bancaires et même aux médias afin, évidemment, de rapidement réagir. La SQ qui espère stopper l'élan des fraudeurs avec cette mesure, les fraudes étant devenues dans la région, comme bien beaucoup ailleurs, un véritable fléau de la société. Et attention aussi, les jeunes, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST, entame une campagne promotionnelle concernant la sécurité et la formation au travail pour l'été et les mois à venir. Les jeunes de 14 à 24 ans qui sont particulièrement visés par la campagne de prévention. Des sujets comme le harcèlement sexuel, la formation à l'emploi et le volet psychologique de l'employé sont suggérés, abordés notamment. Les messages de prévention sont diffusés cet été d'ici le 22 juin et même l'hiver qui vient entre le 1er et le 14 décembre. En caravane, allons à la cabane. L'avez-vous déjà chanté cette chanson-là? Les plus vieux certainement. Ce printemps, avant de vous sucrer le bec encore cette année, sans doute vous l'avez fait, j'espère que vous vous êtes régalés, c'est tellement bon, mais modérément, nous dit-on. La tire sur la neige, les bons repas à la cabane, le sirop. Moi, ce que j'aimais le plus, à part les oreilles de Christ, excusez-moi, monsieur le curé du four, c'était le réduit dans lequel Pépère, mon père et les oncles faisaient tremper le pain croûté bien chaud. Mettez ça dans vos désirs, vous allez voir quand l'eau bénite bouille, l'eau d'érable bouille et devient tranquillement sirop, c'est les réduits, c'est donc bon. Ah, ça fait partie des traditions. Au Témiscamingue, 275 000 entailles produisent environ 1,5 500 000 cannes de sirop année après année dans les sucreries. On compte environ 150 détenteurs de permis acéricoles au Témiscamingue, en Abitibi, des acériculteurs qui, comme partout au Québec, se réjouissent ces jours-ci. C'est que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette-Vézina, qui annonce une entente de principe avec les producteurs et productrices acéricoles au Québec, la PPAQ. Elle prévoit l'octroi de 50 000 hectares supplémentaires durant une période de 20 ans, la superficie ajoutée aux 45 300 hectares de forêts publiques concédés par le gouvernement à des fins de production. Rappelons que le Québec est le premier producteur de sirop d'érable au monde et que 18 % de cette production est faite en forêt publique.
On jase de tradition, il y a une dizaine de personnes qui ont pris la décision de s'asseoir derrière le volant d'une nouvelle affaire cet été. Et d'autres belles saisons, on leur souhaite, après la fin d'un show qui a duré 21 ans, ça mène une autre affaire qui, souhaitons-le, va persister des décennies. Puissance, élégance, à Lorrainville, c'est mercredi dernier qu'a été présentée la programmation du premier Festi-Troc du Témiscamingue, un événement attendu par une majorité de la population témiscamingaine, alors que l'activité remplace en quelque sorte le populaire rodéo du camion, retiré de Notre-Dame-du-Nord il y a 2 ans. Si les courses doivent attendre cet été, les organisateurs font quand même vibrer les amateurs, petits et grands. La nouvelle activité du 14 au 17 août, évidemment, unira camions lourds, musique rock et esprit communautaire. Show and shine, parcours d'habilité, danse de tracteurs et spectacle en soirée dont la chicane et le finaliste de la voix Travis Cormier sont entre autres du rendez-vous. Le collègue Timmy La Liberté, équipé de sa caméra et de son micro, a produit ceci pour vous. Je suis Marc Bernard, président du comité organisateur du Festi-Troc du Témiscamingue, qui va se tenir du 14 au 17 août cet été. Ce soir, on est à la soirée du lancement de la programmation. On a annoncé les activités qui se tiendraient là, au cours de la fin de semaine. Ça va commencer le jeudi soir avec un bingo, le bingo du camionneur. Vendredi, on a réussi à mettre la main sur la chicane, un groupe québécois bien connu, avec le groupe témiscamien Illusion, qui vont nous faire danser toute la soirée. Le lendemain, samedi, il y a un show and shine de camions en journée. Le concours d'habileté Clément Chrysler qui va se dérouler chez Clément. Avec un concours d'habileté pour les camions, les camionneurs. Venez nous montrer qui est le meilleur camionneur au Témiscamingue pour reculer un camion. Les différents concours. Samedi soir, on va avoir Travis Cormier, un rocker bien connu qui a 2 albums à son actif, qui a été un des candidats à la voix, avec un hommage à Guns N' Roses. Donc samedi, c'est une soirée rock, ça va brasser pour le Festi-Troc. Le dimanche, on continue les activités avec un brunch. Il va y avoir une parade de camions, parade d'auto antique. J'avais oublié aussi, le samedi et dimanche, il va y avoir 2 représentations de tracteurs antiques, un 7 carré de tracteurs antiques. C'est quelque chose de nouveau, de différent. On va attirer toutes sortes de gens au Festi-Troc. C'est un festival qu'on veut familial pour les plus petits, les plus grands, les plus jeunes, les moins jeunes. Avec la programmation qu'on a, on est convaincu qu'on va pouvoir attirer un grand nombre de personnes. C'est la première édition du Festi-Troc. C'est l'édition pour lancer, pour lever des fonds, pour éventuellement bâtir une piste pour tenir des courses de camions. C'est comme ça qu'on lance le Festi-Troc avec une fin de semaine d'activité bien remplie pour tout le monde. Merci, j'ai hâte de vous voir. Au rythme de vos accords, le Festival des guitares de l'Abitibi-Témiscamingue qui vous a insufflé une super 21e édition au cours des derniers jours. Les comités et leurs bénévoles, là aussi, ont fait du bon travail avec les Vallières, Michaud, Cook, Basini, même le duo Témis. Les amateurs de musique de chez nous qui ont le support du gouvernement, il peut s'en vanter, mais surtout merci à ceux qui payent le taxe. Québec qui accorde près de 85 000 $ au Festival des guitares du monde qui se déroule à Rouyn-Noranda. Il a mis en valeur des artistes émergents ainsi que ceux déjà bien établis. Le ministre de la Région, Jean Boulet, se réjouit, se félicitant, les organisateurs aussi, pour cet événement. En politique maintenant, les 5 préfets de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, incluant Mme Claire Bolduc, se sont rendus à Québec pour dénoncer le manque d'appui de la CAQ, la Coalition Avenir Québec, envers ces régions. Les préfets qui ont rencontré le ministre responsable Jean Boulet en lien avec un déficit fiscal entre la région et le gouvernement caquiste. On parle de centaines de millions de dollars de plus qu'elle ne reçoit pas de la part de Québec.
Le président de la conférence des élus, M. Jacqueline Bégin, mentionne que d'ici 10 ans, la région pourrait perdre jusqu'à 6 700 000 $. En réponse de la part de M. Boulet, il mentionne que le bilan des régions est très bon. Après Daniel Bernard, c'est au tour du député d'Abitibi-Est, du côté de Val-d'Or, Pierre Dufour, de dénoncer l'appui de la CAQ à notre région. M. Dufour qui dit que la CAQ ne prend pas en compte les enjeux régionaux et que le parti doit prendre le pouls des régions. M. Dufour qui dénonce aussi le déséquilibre fiscal de l'Abitibi-Témiscamingue, 822 millions de $, étant versés à Québec sans retour à ses électeurs. Et un autre politicien est plus apprécié ces jours-ci, surtout de la part de son époux, vous allez savoir pourquoi, mais pas de la part de François Legault. Évidemment, notre député Daniel Bernard dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, qui l'est du moins pour la prochaine année et demie. M. Daniel Bernard qui a vertement critiqué la coalition Avenir Québec aussi et son attitude, son inéquité économique envers les gens de son comté Abitibi-Témiscamingue lorsqu'interrogé par un collègue de la radio canadienne il y a une dizaine de jours. On lui a d'ailleurs tapé sur les doigts à l'Assemblée nationale. Il a dû présenter des excuses. Pas grave, sans doute, lui qui en a vu d'autres quand même en 50 ans de métier. Il a depuis annoncé qu'il ira habiter en Estrie. Il passera du temps dans les 18 prochains mois avant sa retraite ici, comme il l'a fait mercredi dernier par Zoom. C'est surtout par télétravail qu'il s'adressera dorénavant à ses électeurs. Témis TV la rejoint. Daniel Bernard, Daniel Bernard, Daniel Bernard. Je l'ai dit 3 fois parce que on se préparait à un été tranquille, on s'en allait à la pêche, hein? Puis là, c'est ça, Daniel, et tu m'as avisé que je devais respecter ça. Je ne veux pas revenir sur les déclarations qui ont été faites à mon collègue David Chabot qui pose encore les bonnes questions puis qui arrive à faire sortir les gens de leur zone de confort, puis je leur félicite. Mais en même temps, on peut comprendre, et peut-être qu'il y a certains citoyens qui comprennent, que ça fait quoi, 3 ans que Daniel Bernard est avec la CAQ? 3 ans au 3 octobre. D'accord. Et depuis 3 ans, et ça, c'est mon commentaire à moi. C'est la même chose pour Daniel à Val-d'Or. C'est la même chose pour Suzanne en Abitibi-Ouest. Vous avez été élu pour faire un travail et les gens avaient de l'espoir à votre endroit quand ils ont voté pour la CAQ. Quelques milliers de personnes l'ont fait. Et on voit un monsieur de Trois-Rivières gérer le tout. Et moi, j'ai rien contre M. Boulay, là. Je le respecte beaucoup et son expérience aussi. Sauf que les gens de l'Abitibi et du Témiscamingue ont fait un choix électoral. J'imagine qu'ils auraient voulu que ces gens-là fassent le gros du travail. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent pas et qu'ils se forcent pas, mais c'est pas eux autres qui récoltent le fruit, le fruit qui, qui a été semé par ces gens. Alors, moi, je peux comprendre, M. Bernard, qu'à un moment donné, on sorte de ses gonds, qu'à un moment donné, on s'écœure, puis qu'on le dise. Vous répondrez rien à ça parce qu'on vous a tapé sur les doigts pour vous être exprimé. Pour moi, vous savez que j'ai tenté de faire de la politique. Vous connaissez mon orientation. Je suis pas un caquiste, puis je suis pas un libéral, mais j'ai d'autres orientations, les mêmes que vous aviez quand vous étiez plus jeune, quand vous jeunassiez avec des séparatistes. Ah, je vais le dire, puis je suis pas impoli quand je dis ça, là. Je le respecte. Et là, on est rendu là. L'été arrive,
moi, je vais aller à la pêche. Puis là, des grosses déclarations à Radio-Canada. Et là, une grave décision, une grande décision pour Daniel Bernard. Comment l'été sera pas le même, là? Oui, l'été va être définitivement le même. OK? Bon, faut pas s'inquiéter là-dessus. Puis comme j'ai dit aux gens, puis tout ça, premièrement, je demeure le député ici, puis je vais terminer mon mandat. OK? Ça, c'est clair, c'est évident. Mon personnel reste en place, euh, autant à Rouen qu'à Saint-Bruno-de-Guigue, puis on va continuer le même travail qui se faisait. OK? Ceci étant dit, c'est là, puis c'est vrai. La première chose qu'avant que je prenne la décision de partir, quand le tout s'est confirmé, déjà depuis le mois de décembre, parce que c'est une décision qui était réfléchie de longue haleine avec ma conjointe pour se rapprocher de nos familles. Mais déjà à ce moment-là, j'avais trouvé une place que je vais demeurer à Rouen-Noranda. OK? Puis l'horaire actuel, si on regarde là, de manière générale, quand on fonctionne, je vais être ici, quand on ne siégera pas, OK, à Québec, je vais être ici une semaine sur deux. Puis le reste du travail, comme se fait beaucoup actuellement, à cause des disponibilités de transport et autres, on va continuer à faire des rencontres par Internet comme je faisais. Puis je dirais qu'actuellement, plus que 50 70 de mon travail se fait maintenant en vidéoconférence comme je fais avec vous en ce moment. Parce que depuis la COVID, les déplacements et les rencontres ont changé beaucoup parce que les gens se rendent compte que, un, c'est plus performant que de perdre du temps dans le transport. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Puis, je suis capable de remplir les journées de cette manière-là. Donc, je vais être ici quand on va siéger une semaine par mois, la semaine qu'on appelle de circonscription, que je fais à temps plein, même au moment actuel, puis que j'ai fait depuis le début. Puis, je vais revenir entre les semaines de circonscription. Alors, la couverture va être, je peux vous l'assurer, elle va être pareil, presque pareil à ce qu'elle a toujours été, sauf peut-être que je vais manquer des activités de fin de semaine. Puis ça, je le concède. Oui. Et si je comprends bien, c'est qu'au niveau familial, il y a des études qui se font peut-être à l'Université de Sherbrooke et vous devez vous Non, approcher, non? c'est même pas ça. La raison, monsieur Yvon, OK, puis tu peux m'appeler Daniel aussi, là, c'est que Oui. moi puis ma conjointe, on est les plus jeunes de nos familles. OK? OK. J'ai 66 ans. Ma sœur est née à 86 ans. Les 9 enfants, nous sommes encore vivants, mais j'en ai 5 maintenant en haut de 80. Du côté de Paco, c'est la même chose. Elle a 60 et quelques. Je ne dirais pas son C'est âge. pas nécessaire, ça. Non, mais puis, OK, puis on a, depuis que nos frères et sœurs, nos beaux-frères, belles-sœurs, commencent à vieillir et à être malades. Alors, on avait pris la décision de se rapprocher de notre famille avant qu'ils décèdent, puis profiter de pouvoir les côtoyer. La raison basique était ça à la base. Et on avait entrepris cette réflexion-là. La politique, en me présentant député, a repoussé l'échéancier de ça. On devait le faire pour 2026, mais on a eu une opportunité qu'on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pour un achat de maison puis déménager? Puis on en a profité. Mais je me suis organisé ici. Puis juste pour te dire, Yvon, depuis qu'on a pris la décision, on a eu 3 décès dans nos familles. Ah, J'ai perdu une belle-sœur, Paco a perdu un frère et une belle-sœur. Alors, ça nous réconforte de dire, si on veut profiter des gens qu'on aime, c'est le temps d'y aller dans le temps qu'ils sont encore vivants. Et c'est la base. Tout simplement, après 40 ans, j'avais envie de me rapprocher de mes frères, mes sœurs, mes neveux et nièces, beaux-frères, belles-sœurs, et Paco, la même affaire. C'est vraiment ça, la raison en arrière de tout ça. On a vécu pendant 40 ans beaucoup de décès de membres de notre famille, cousins et autres, des oncles, des tantes, à distance. Puis là, rendu à 66 ans, j'ai envie de profiter des proches. C'est la raison tout simple en arrière de ça. une raison émotive et tu le sais, Daniel, parce que tu as été là assez souvent, qui n'a pas souvent sa place dans le monde politique, cependant. On laisse pas
toujours la place à l'émotion, autant en politique que dans d'autres, dans un paquet de métiers, là. La vie a changé. Et voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui commentent, qui font des commentaires depuis que la décision a été prise. Premièrement, Daniel, tu as le droit de prendre cette décision-là. Tu as le droit d'être député d'un comté ou d'une circonscription sans nécessairement y habiter, hein, pour rappeler les règles. Mais oui, mais comme je te disais, je me suis organisé en conséquence parce que la politique, puis l'Abitibi, puis le Témiscamingue, Rouyn-Noranda, puis le Témiscamingue, je les ai tatoués dans le cœur. OK? Prendre la décision n'a pas été facile parce qu'il y a beaucoup de monde que j'aime et j'aime la région et je vais continuer à faire mon travail avec passion comme je l'ai fait. Tu sais, quand on parle de la sortie que j'ai faite l'autre fois, c'était une sortie qui venait aussi du fond du cœur parce que j'aime la région, puis je voulais qu'elle avance et qu'elle progresse. Je suis revenu en politique pour cette raison-là, pour aider Rouyn-Noranda, aider le Témiscamingue, et je vais continuer à la faire jusqu'à la fin de mon mandat. Est-ce que L'autre vous chose qui avez est l'impression, importante, Daniel, je veux que tu en parles un peu, là. Est-ce que tu as l'impression que tu as pu faire ton travail comme du monde? oui, oui, j'ai fait notre travail. Puis, je vais te dire, les trois députés, on a fait notre travail à fond, Oui, comme, comme toujours. Et on a eu l'appui et l'aide de Jean Boulet pour les dossiers. Puis ça, je tiens à le dire énormément à cet égard-là. Moi, personnellement, quand j'ai été élu, je ne m'attendais pas nécessairement à être ministre parce que il y avait déjà une personne qui était en poste qui s'appelait Pierre Dufour et tout ça. Donc, moi, j'ai bien vécu ce volet-là. Et avec les dossiers que j'avais à Rouen-Noranda et au Témiscamingue, ça me permettait de me mettre à fond dans les dossiers qui étaient importants pour moi, plus qu'être ministre, c'était de travailler pour la région, pour Rouen-Noranda et le Témiscamingue. Ça, c'est ça qui m'a amené en politique. Le reste était vraiment secondaire. Ce que je regrette dans l'annonce de cette semaine, je voulais planifier une annonce en bonne et due forme, le faire à la fin de la session, justement, puis pouvoir faire une conférence de presse, puis expliquer le pourquoi de ma décision. Malheureusement, l'information est sortie avant. Il a fallu que je réagisse. Ça crée le mouvement qu'on a vu sur les médias sociaux. J'en suis vraiment désolé parce que les gens, je pense que maintenant il y a des gens sachant la raison, ils vont peut-être modérer un peu leurs propos et autres, mais les gens qui le savent maintenant, les gens comprennent le pourquoi. Puis ceux qui me connaissent savent que je vais continuer à faire mon travail avec le même professionnalisme que je l'ai toujours fait. Il reste un an à votre présence comme député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. L'élection va être est tout le temps le premier lundi du mois d'octobre aux 4 ans, donc premier lundi d'octobre 2026. Alors, il reste 2 sessions parlementaires. Celle-là termine, il va rester la session parlementaire de l'automne prochain et celle de l'hiver prochain ou printemps 2026. Puis pendant ce temps-là, donc, le travail va continuer jusqu'au jour de l'élection. Je demeure député en poste. D'accord. Et vous avez laissé entendre que peut-être que c'est votre dernière présence. Puis là, vous n'allez pas lancer un autre bombe, là. Vous avez été député libéral, vous avez été député de la CAQ. Là, allez-vous vous présenter dans les cantons de l'Est au PQ? Là, Yvon, tu vas rigoler parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé que je fasse ça dans le comté pour la prochaine campagne électorale. Ça, que j'avais répondu, bon, ben, en toi et moi, j'ai dit, ouais, tant qu'à être Guédoune, let's go, allons-y. Mais Tant qu'à se garder une gêne de temps en temps, ça serait le bon moment, là. non, je vais te dire, euh, je vais te dire, là, j'ai une de mes belles-sœurs, c'est après un mois, elle a décidé à 73 ans, elle est tombée rapidement malade. Je me suis dit que j'ai 7 ans, dans 7 ans, je vais avoir cet âge-là. Alors, je me suis dit, il y a des années qui s'en viennent importantes pour profiter de la vie dans le temps qu'on est en santé. Alors, je pense,
Euh, le fait que je me représente, disons, les chances sont très, très faibles. D'accord. Mais vous allez regarder comment ça se passe dans le monde politique pendant vos années de retraite, j'en suis persuadé, en profitant de la présence de vos proches et Paco et faisant la même chose, votre épouse également. Vous espérez quoi d'ici, bon, bon, en étant à distance, mais en promettant de vous en occuper? Et ça, ben, ça peut faire taire les imbéciles du monde. Mais En tout cas, juste faire juste pour les gens qui nous écoutent, là, OK, je vais expliquer quelque chose. Le transport aérien, OK, je vais à Québec à toutes les semaines quand on siège. Je prends l'avion autant que possible le lundi avec le petit vol direct Air Liaison le lundi après-midi et je reviens le vendredi midi. OK? Avant, donc, j'ai, c'est très difficile pour moi de me rendre au Témiscamingue parce qu'il y a un imprévu, n'importe quoi, puis je manque mon avion, je ne peux pas. OK, le lundi. Puis même des fois, il a fallu que je fasse des changements de vol, être obligé de prendre le vol le lundi matin, puis je revenais le vendredi midi. Alors, il me restait simplement une journée et demie au maximum dans ici en région, à Rouyn-Noranda, puis au Témiscamingue. Alors, déjà, c'est pour ça que je vous explique qu'une grande partie du travail, il fallait qu'elle se fasse par vidéoconférence. Parce que on se perd énormément du temps précieux en transport. mais, OK? mais, mais Monsieur Bernard, je suis là depuis l'automne au Témiscamingue. Je pense qu'on s'est vu deux fois. Vous êtes venu à Notre-Dame-du-Nord deux fois. Puis on s'est vu à Rouyn-Noranda pour l'annonce récente le 23 mai dernier. Là. Vous avez fait d'autres annonces le lendemain, mais moi, je vous ai vu pour des annonces de travaux. Après, ben, je pense que vous avez quitté la route quelques jours, mais on s'est occupé de vous remettre dans le droit chemin. Permettez-moi de faire l'humour un petit peu. Mais, Monsieur Bernard, euh, cependant, vous allez être là par Internet. Et bon, mais il y a des gens qui critiquent. Les réseaux sociaux sont comme ça. Il y a des gens qui vont peut-être être moins critiques, qui vont retirer leurs commentaires. Ça arrive, ça, puis c'est agréable quand ça arrive dans ce temps-là. Mais quand même, on n'est pas trop attaqué. Quoique, à un moment donné, les commentaires négatifs, on arrête de les lire parce que il y a d'autres choses dans la vie que de se faire taper sa tête. Mais vous comprenez que les électeurs soient déçus un peu, hein? Définitivement, définitivement, Yvon, à cet égard-là, je le savais que le jour, quand je te dis que ça n'était pas facile de prendre la décision, ça s'est pris avec ma conjointe aussi, qui, elle, avait, je vous dirais, avait un peu plus hâte que moi d'aller s'installer puis se rapprocher des gens. On l'a pris conjointement, puis je savais que ça allait faire vraiment du Un tollé. mécontentement le jour que je Ouais. l'ai l'annoncer. J'aurais voulu l'annoncer, comme je te disais, autrement, et je comprends très bien la réaction des gens. Et c'est pour ça que j'aurais voulu faire l'annonce d'une manière différente pour qu'on puisse expliquer la décision, que quand c'est arrivé sur Internet, puis que ça a été annoncé, les gens y ont répondu, puis je ne peux pas revenir en arrière. Moi, je regarde en avant pour continuer le travail qu'on a fait. Je comprends les gens d'avoir exprimé leur décision et je ne les critique pas. Ça fait partie de la démocratie, des droits d'expression. Ils l'ont fait et maintenant, moi, je regarde en avant pour continuer à faire mon travail avec mon équipe. Puis moi, l'affaire qui était la plus importante aussi là-dedans, c'est que les membres de mon équipe ne soient pas interpellés et invectivés. Puis je leur ai même dit, si jamais vous avez des menaces ou des propos en votre égard qui sont dérangeants, qu'ils portent plainte. Moi, je ne porterai pas plainte, mais si mes proches, mon personnel, eux, se font invectiver, intimider, harceler, je leur ai dit de porter plainte. Mais, faut le dire, en tout cas, moi, je le pense aussi, là,
La majorité des gens qui vous ont choisi comme député, ils savent se tenir. Mais il y en a quelques-uns, cependant, qui dérogent à tout ça. Daniel Bernard, il vous reste quand même de l'ouvrage à faire, que vous la fassiez On a beaucoup de ouais, dossiers, M. Moreau, du Rouen, en masse à travailler. de Rouen ou de l'Estrie, l'ouvrage va se faire. Moi, je vous fais confiance et beaucoup de gens aussi. C'est quoi que vous espérez compléter avant la retraite de la vie politique? Là? Parce que c'est quelque chose, là. Là, tu sais, on détourne la conversation avec votre déménagement puis votre vie privée. C'est pas, c'est plate, mais un homme politique où la vie de tous les jours maintenant, c'est compliqué comme ça. Mais c'est quoi qu'est-ce que vous souhaitez régler avant de quitter? Ben, je dirais, là, dans la perspective du Témiscamingue, là, le volet le plus important actuellement, c'est le dossier forestier. OK? Là, la ministre, les gens le savent, la ministre Blanchette Vézina a déposé un projet de loi pour la réforme du régime forestier. Donc, les gens de la région, il va y avoir des incidences en Abitibi-Témiscamingue, mais particulièrement au Témiscamingue, qui est vraiment la zone, moi, pour Rouyn-Noranda-Témiscamingue, qui est le secteur forestier. Alors, il y a ça. Et également, avec le dossier dans la période qui s'en vient l'année prochaine, avec les relations avec les États-Unis, puis les tarifs et autres, c'est pas réglé là, au moment qu'on se parle. Et ça va aussi avoir des incidences. Donc, si je le mets en perspective vraiment témiscamienne, le dossier des tarifs forestiers et aussi les tarifs forestiers, naturellement, vont avoir aussi un peu un impact sur l'agriculture. Il y a le dossier que je ne sais pas encore dans quelle direction ça va prendre, mais là, avec le fonds vert, la taxe sur le carbone que le gouvernement de M. Carney a aboli et autres. Donc, nous, avec la bourse du carbone, quelle direction ça va prendre? C'est un dossier qui a une incidence aussi importante pour le Témiscamingue. Donc ça, moi, j'espère, on travaille pour avoir des modulations là-dessus pour aider les agriculteurs, entre autres les résidents du Témiscamingue en 20 premier cents, lieu. 20 cents de différence dans le prix du pétrole. Tu sais, on fait 20 minutes de route, puis on paye une pièce et 32. C'est ça. Le prix de Puis l'essence. même qu'au début, ça a été jusqu'à 30 sous de différence. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, OK? ouais. Donc c'est Ouais. tout ça. Ça Puis le commence à dossier déranger. forestier. Ouais. Puis naturellement, le dernier aussi, il y a, quand j'ai fait un peu la sortie, moi, la mise en place de Santé Québec, comme je disais, c'est très important, là, le niveau de la santé au Témiscamingue, là, autant Témiscamingue puis à Ville-Marie, parce que c'est un des secteurs dans toute la région qui a le plus besoin de la main-d'œuvre indépendante pour donner des services à la population. Donc, ça, c'est l'autre aspect vraiment important, s'assurer que le Témiscamingue ait les soins de santé, les services pour répondre aux besoins de la population. Alors ça, c'est l'autre volet. On travaille les trois députés ensemble. Mais moi, c'est vraiment le Témiscamingue qui est le plus touché par ça. Alors, ça va être... Puis rien que ça va me garder pas mal occupé. Puis d'ailleurs, on le voit, il y a un projet de loi également, OK, sur Ça fait le l'actualité salaire des actuellement, médecins, ouais. puis la prestation. Puis on a déjà perdu la coop santé qui a fermé à Ville-Marie. On le sait, donc il y a des problèmes, des difficultés là, d'avoir des médecins de famille. Donc, c'est vraiment tout ce volet-là que je vais travailler au cours des Mais 16 prochains mois. vous savez que Paul-Émile Barbeau est encore dans place. C'est pas réglé et il va être aux aguets encore une fois pour les quelques mois que vous allez être là, j'en suis persuadé. Mais Oui, puis je suis content. Puis d'ailleurs, Paul-Émile, il y a eu un prix l'autre fois par la conférence des préfets qui était grandement mérité. Et j'ai travaillé avec Paul-Émile aussi. C'est une personne de cœur. Puis je suis content qu'il soit toujours là puis qu'il s'implique justement pour l'amélioration des soins de santé pour les gens du Témiscamingue. bon, ben, un beau 20 minutes de jasette. Merci, Monsieur Bernard. On va certainement avoir l'occasion de se parler parce que, comme vous l'avez dit, par Zoom et Internet, c'est possible. Oui, oui, et Même en si les présentiel, gens, et en présentiel, parce que oui, la semaine de circonscription, je- c'est celle-là que justement j'utilisais pour aller au Témiscamingue parce que là, j'étais sur place, puis j'avais du temps, et ça va continuer, je vous le garantis.
D'accord. Et vous serez plus près des États-Unis en passant. M. Trump va être content peut-être que vous allez faire connaissance. Moi, je vais vous dire, ça me dérange pas trop. Je vais être plus proche de ma famille puis profiter des gens qu'on aime. Parfait. Monsieur Bernard, merci de nous avoir Merci, M. parlé. Moreau. Passez un bel été et saluez aussi votre épouse de ma part. J'espère que vous serez heureux en terminant cette carrière politique. Euh, Convaincu, je vais finir avec le devoir, puis on va se voir cet été, c'est sûr, je vais être là à Foire Gourmande, comme toujours. Excellent. Puis on va se croiser à l'épicerie comme ça nous arrive de temps en temps. Salut, M. Parfait. Bernard. Merci Salut. beaucoup, M. Moreau. Au revoir. Maintenant, quand on parle de notre environnement, bien souvent on évoque le danger. Plusieurs y entendent un autre cri du cœur de la part de la communauté autochtone de Keba-Owek, le chef autochtone Lance Heyman, ainsi que différents acteurs impliqués, dont Mme Manon Massé, ex-co-porte-parole de Québec solidaire. Bien, ils ont uni leurs forces. Ils recommandent au gouvernement canadien et québécois de rejeter le projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Chalk River. Selon les intervenants, le projet d'enfouissement a des impacts sur la faune, la flore et l'eau potable. Rappelons que le site désigné se trouve à moins d'1 kilomètre de la rivière des Outaouais, le cours d'eau qui alimente des millions de consommateurs en eau potable. On court à fond pour supporter les étudiantes et étudiants de notre université régionale. C'est jeudi soir, le 29 mai, qu'avait lieu le défi FUCAT, la course organisée par la Fondation de l'Université du Québec. Ça se passait avec 200 participants de toute la région à Notre-Dame-du-Nord, au Témiscamingue. Reportage de Colin Boucher. Oui, bonjour, je m'appelle Karine Garot, je suis la directrice générale de la Fondation de l'UQAT. Donc, Madame Garot, c'est une belle journée ensoleillée aujourd'hui, parfaite pour une course de ce genre. Pourquoi vous, à la Fondation, vous organisez ce genre de course-là? Ce serait quoi l'objectif? Oui, bien en fait, l'objectif du défi FUCAT des Jardins, bien premièrement, c'est d'amasser des fonds, évidemment, pour pouvoir supporter les chercheurs, donner des bourses aux étudiants, soutenir vraiment l'UQAT dans son entièreté, dans son développement. Parfait. Est-ce qu'on est satisfait de la participation qu'on a reçue ici au Témiscamingue? Parce que je sais que cette édition-là, ça se passe au Témiscamingue, mais vous bougez aussi dans les autres MRC. À quoi ça ressemble là, comparativement aux autres? Bien, ça ressemble aux années antérieures. On est 200 participants aujourd'hui. C'est toujours ça, environ 200, 225. Et on a dépassé notre objectif qui était de 85 000. On a atteint déjà plus de 88 000 $. Donc, on est super contents. On a une belle journée. On a des gens qui sont prêts à démarrer à courir. Fait que c'est déjà un succès. Je l'avais mentionné plus tôt, vous avez parlé de c'est la 5e édition que vous faites ici pour cette course à la FUCAT. Donc, c'est quoi un peu la recette magique là, de ce succès-là? Bien, en fait, c'est que les équipes courent un peu une contre l'autre. Fait qu'il y a une certaine compétition, puis les gens aiment relever le défi. Et puis, c'est très rassembleur, hein? C'est des gens du cadre, des partenaires, des diplômés. Donc, on a créé comme vraiment un esprit de compétition, puis les gens nous suivent d'année en année, puis on est super contents. Finalement, on parle un peu du campus ici à Notre-Dame-du-Nord. Qu'est-ce que l'avenir réserve pour le campus ici à l'UQAT? Bien, c'est sûr qu'il y a plein de projets, en fait, en cours et d'autres qui s'en viennent. Nous, pour la grande campagne, on a amassé des fonds. On devait amasser 1,5 million de $, puis on a amassé 3 millions, donc le double, pour des projets en production bovine éco-responsable et des projets en grande culture biologique. Donc, il y a plein de nouveaux projets qui s'en viennent, nouveaux étudiants, nouveaux chercheurs. Donc, c'est un centre qui est en pleine expansion. Vous avez débloqué beaucoup de budget pour faire des projets futurs de grande envergure. Exactement. Merci beaucoup, Karine. Ben, merci beaucoup, puis on vous invite à venir marcher ou courir. En terminant, c'est 90 000 $ qui ont été amassés par la Fondation de l'UQAT lors de l'événement. L'objectif était de 85 000 $. On peut donc dire que l'événement fut couronné de succès. Ici Colin Boucher, à Notre-Dame-du-Nord. Merci Colin, aux collègues Timmy également appréciés dans la conception de ce bulletin. Nous vous rappelons que nos actualités sont disponibles avec des intervenants tous les jours sur votre web Témis TV et YouTube sans restriction. L'été qui s'annonce intéressant et notre prochain bulletin aussi. Alors qu'on doit se déplacer rencontrer à New Liskeard en exclusivité M. Gilles Dussault,
celui par qui le rodéo du camion a dû stopper ses machines et qui a accepté de nous parler. Un entretien exclusif à votre télé communautaire. Il y aura de l'action chez nous dans les semaines, non les jours qui viennent. Continuez à surveiller et à vous abonner au Facebook. Témis TV, 800 personnes y échangent dorénavant. Nous n'attendons que vous. Ben oui, tant qu'à y être, rendons-nous à 1000. Merci au nom de l'équipe, aux généreux donateurs qui supportent notre organisme. Vous permettez à votre monde de faire et de diffuser l'actualité. À bientôt si vous y croyez aussi. Merci et à la semaine prochaine.